On va lire dans Matthieu 27. Matthieu 27 à partir du verset 32. Donc Matthieu 27, 32. Et nous allons aujourd'hui voir ce que signifie Golgotha. Golgotha. Matthieu 27, 32 qui dit: Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent, pour indiquer le motif de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, secouaient la tête, en disant: Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures d'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Golgotha. Quand on parle de Golgotha à l'époque des Juifs, ça les faisait trembler. Comme j'ai mis l'image là-bas, ça ressemble à ça aujourd'hui, Golgotha. Ça ressemble à un crâne, on appelle ça un crâne, un lieu élevé où l'on voit les crucifiés hors de Jérusalem, et il y avait des tombeaux pas loin de celui de Jésus aussi. Mais Golgotha à l'époque, c'était comme l'image qu'on voit là. On voit comme de forme de yeux, le nez à peu près, on voit à peu près comme, vraiment comme un crâne. On les crucifiait là au-dessus, là il y a les arbres, et ensuite, quand ils étaient morts, on les mettait dans les tombeaux en bas. C'était une fosse où on mettait tous les crucifiés dans ce trou-là, parce que c'était une fosse publique qu'on appelait ça, parce que c'était des gens condamnés à mort, c'était des gens qui étaient, disant, celui qui était pendu sur un bois était maudit, donc c'était des corps maudits, et on devait les jeter dans une fosse là où personne ne pouvait aller les voir. Golgotha, c'est un lieu où les gens, quand ils voyaient de loin, donc depuis le temple de Jérusalem, on le voit, ce mont Golgotha, c'est une montagne assez élevée, et les gens voyaient des croix élevées, et quand ils voyaient ces croix qui étaient élevées, ils se disaient: ben, voilà encore des gens qui ont été condamnés à mort, et malheureusement sont des corps maudits. Les croix n'étaient pas très hautes non plus. Les gens pouvaient très bien toucher les gens qui étaient crucifiés, les gens pouvaient cracher dessus comme on a vu sur Jésus, pouvaient les insulter, pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur ces personnes-là. Et nous on voit ici que la parole de Dieu nous dit: ils l'emmenèrent pour le crucifier. Donc, ils emmenaient Jésus pour le crucifier. Pour cause qu'il a dit: je suis le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il s'est passé que quand Jésus a dit, et n'a pas mis des gants blancs non plus quand il a parlé aux pharisiens: malheur à vous, scribes et pharisiens, vous qui amenez les gens presque en enfer, ça n'aura pas plu non plus. Donc quand ils ont fait ce procès contre Jésus
en disant qu'il avait insulté les pharisiens, et puis de deux, il se fait passer pour le Fils de Dieu, ça a été un blasphème pour les pharisiens. Donc, les condamnés devaient porter eux-mêmes leur propre croix jusqu'au lieu du supplice. Donc, condamnés près du temple, eh bien, ils devaient après porter leur croix jusque le mont de Golgotha. Donc, ils devaient traverser tout un chemin. D'après une hypothèse que j'ai pu lire, il fallait marcher au moins 3 km à pied pour arriver jusqu'à cette petite montagne là-bas pour être crucifié. Donc imaginez-vous, Jésus qui a été flagellé, qui devait porter sa croix, marcher presque, selon l'hypothèse, donc 3 km à pied avec une croix sur le dos. C'était impossible de continuer à marcher là-dessus, surtout le poids de cette croix qu'il a dû porter. Mais pour Jésus, certainement, qui a été épuisé par l'agonie de Gethsémani, la nuit d'interrogation, et par le cruel supplice de flagellation, la perte de sang qui s'ensuivit, sous le choc des souffrances déjà endurées, le poids de la croix, et tout ça devait certainement dépasser la limite de ses forces. Et il trébucha sur le chemin qui conduisit à Golgotha. C'est pour ça que la parole dit, comme ils l'emmenaient, ils prirent certains Simon de Cyrène qui revenaient des champs, et ils le chargèrent de la croix pour le porter derrière Jésus, donc pour le porter jusqu'à Golgotha. Donc Jésus a été flagellé. Il a été battu. Il a passé une nuit d'interrogation par les pharisiens avant de passer par le jugement de Pilate. Parce qu'il fallait l'ordre romain pour crucifier quelqu'un. Les Juifs ne pouvaient pas crucifier les gens. Parce que s'ils crucifiaient quelqu'un, ils étaient maudits aussi parce qu'ils ont touché de la chair qu'ils ne pouvaient pas. Donc il fallait quelqu'un qui est neutre dans la religion juive, donc il fallait l'Empire romain qui eux étaient plutôt criminels qu'autre chose, et ils ont profité des Romains pour crucifier le Christ. Les Romains ont profité aussi de se moquer de Jésus en mettant la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et qu'est-ce que toute cette couronne d'épines, ces coups de fouet, et puis ensuite on verra aussi quand le Romain a transpercé le corps de Jésus avec sa lance, toutes ces blessures qui ont été sur Jésus, depuis la tête jusqu'aux pieds, c'est que la couronne d'épines veut dire que le sang de Christ te purifie de toute mauvaise pensée ou de toute pensée négative qui sont dans notre tête. Le sang de Jésus nous purifie de tout ça. Ça, c'est la couronne d'épines qui nous montre cela. Ensuite, les coups sur le corps qu'il a pris et que le sang a coulé, ce sont tous les attaques que l'on a par des personnes, des fois, qui nous attaquent spirituellement parlant ou même physiquement. Le sang de Jésus nous guérit et nous purifie aussi de toutes choses. C'est-à-dire que le sang de Jésus peut te guérir le corps parce qu'à travers ses blessures, c'est par là que nous sommes guéris aussi. Et puis ensuite vient la crucifixion, où là tu meurs, fais mourir ton ancienne chair pour renaître de nouveau avec le Christ. Et puis, quand on voit le Romain qui met sa lance dans le corps de Christ, le sang et l'eau, ça veut dire que de un, tu es baptisé d'eau, et puis de deux, tu es purifié par le sang du Seigneur. Voilà ce que représentent les blessures de Jésus. Et alors, arrivé au lieu nommé Golgotha, qui en latin veut dire Calvarium, qui a donné en français donc le nom du calvaire, c'est là où la chose la plus horrible que l'on peut s'imaginer, c'est que quand on parlait de quelqu'un, tu vas finir à Golgotha, tu pensais déjà au calvaire que tu allais subir, c'est de porter une croix, et puis ensuite tu allais être crucifié sur la croix.
Et je peux imaginer qu'une crucifixion est quelque chose d'horrible. Parce que le premier clou qui traverse le bras, et puis le deuxième clou qui traverse l'autre bras, et puis ensuite on pliait les jambes et on crucifiait donc les pieds pour être sûr que le corps ne tombe pas, parce que vu le poids, les bras ne pouvaient plus supporter le poids du corps, donc il fallait plier les jambes pour que le corps puisse ne pas avoir trop de poids pour la personne. Donc il agonisait beaucoup plus vite comme ça. Donc la souffrance était assez horrible, parce que dès qu'ils étaient flagellés et crucifiés, ils manquaient de respiration. Donc ils souffraient, ils agonisaient. Et comme on a lu aussi, sur Golgotha, on donnait à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulait pas le boire. Donc, l'évangile de Marc précise, lui, que c'était du vin mêlé avec de la myrrhe, un breuvage anesthésiant. On donnait à boire à ces personnes-là pour les anesthésier, pour que la douleur soit moins forte, pour qu'ils sentent moins cette douleur de crucifixion. Et d'après le Talmud, le livre des Juifs, il existait à Jérusalem une sorte de confrérie de femmes riches qui, par humanité, offraient elles-mêmes cette drogue aux condamnés afin de soulager soit peu leur souffrance. Et comme le proverbe 31,6 dit, « Donnez des liqueurs fortes à celui qui va périr ». Donc, ces femmes avaient commencé à pouvoir faire cette drogue pour que les condamnés puissent avoir un anesthésiant pour pouvoir mourir plus facilement. Donc, Jésus rejette cet anesthésiant. Il ne veut pas tomber dans un état second. Il veut garder intactes ses facultés mentales. Il veut affronter la mort en pleine lucidité d'esprit. C'est ainsi qu'il pourra répondre à la supplique des deux brigands crucifiés pour leurs crimes, qui lui demandent grâce. Quand un a dit « Souviens-toi de moi quand tu iras au paradis ». Et là, Jésus lui dit « Ta place est déjà avec moi dans le paradis ». Parce que Jésus a voulu montrer aux pharisiens qu'il n'avait pas besoin de cet anesthésiant pour dire « Je vais mourir plus vite que vous ne pensiez ». Il a rendu son esprit par après. Donc, il a résisté à cette souffrance. Et donc Jésus a encore d'autres paroles à prononcer sur la croix, afin que l'écriture soit accomplie. Et cela précise 9 fois dans l'évangile de Matthieu que Jésus prononce les 7 paroles d'une grande importance. Donc, ils crucifient Jésus. Ils ont crucifié les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ils le crucifierent là, seulement 4 mots, mais la somme de ces souffrances est quelle souffrance? On a défini la crucifixion comme le châtiment le plus cruel et le plus odieux qui soit. Et même un père de l'Église qui s'appelait Origène a dit qu'il qualifie cela de suprême infamie. C'est-à-dire que on a vraiment fait le châtiment du Christ le plus horrible qu'un homme ne peut supporter. Parce que après les 40 coups de fouet que les Romains donnaient à un homme, ne pouvait supporter déjà cette souffrance. Parce qu'on ne pouvait même pas résister. Un homme qui a plus de 40 coups de fouet mourrait carrément sur le champ. Pourquoi? Parce que les fouets chez les Romains, c'était des lanières en cuir avec des petits accrocs en métal qui arrachaient carrément la peau. Et Jésus a subi 40 coups de fouet avec ces lanières, et je peux vous dire que la souffrance déjà de la flagellation a été horrible. Et plus la couronne d'épines que l'on met sur la tête du Christ a été encore plus dure, parce que ce sont des épines tellement fines qui vous arrachaient la peau et qui rentraient dans votre tête et qui faisaient une souffrance inimaginable. Parce qu'il faut s'imaginer que les Romains ne mettaient pas la couronne d'épines comme ça avec douceur. Ils allaient vraiment bien. Les Romains aimaient bien
de voir les gens souffrir. Et un dictionnaire encyclopédique de la Bible qui dit sur la crucifixion que les récits évangéliques au sujet de ce supplice enduré par Jésus sont en accord avec les enseignements d'histoire profane relatifs au crucifiement. Aussitôt après la sentence, le condamné était battu de verge jusqu'à sang. Et Pilate fit infliger cette flagellation pour l'exécution, pour tenter de donner par un compromis de satisfaction à la haine aux Juifs. Pilate a dit aux Juifs, d'accord, vous ne voulez pas reconnaître cet homme qui est votre roi, eh bien alors je vais le flageller. Et on arrête là. Mais les Juifs, eux, ne voulaient pas seulement de la flagellation. Ils voulaient qu'il soit crucifié. Ils voulaient qu'il soit mort. Ils voulaient qu'on ne parle plus de lui. Alors là, Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'avoir un compromis en disant à Jésus, reconnais que ceux-ci, sont tous contre toi et tout ce qui s'ensuit, et fais en sorte que tu puisses t'en sortir, je ne veux pas te crucifier, mais malheureusement Jésus a voulu que la parole s'accomplisse et il a été crucifié. Quand un supplicié, quand quelqu'un était condamné à être crucifié, eh bien, il était chargé de porter sa croix et c'était un fardeau assez lourd à porter. Donc il marchait encadré de soldats, généralement au nombre de 4, jusqu'au lieu du supplice, qui était toujours hors de la cité de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'ils étaient escortés par des soldats? Parce que la foule était toujours là pour aller frapper les gens qui allaient être crucifiés. Ils en profitaient pour toucher les condamnés et tout ce qui s'ensuit. Donc les soldats essayaient d'éviter les émeutes. Parce que quand il y avait ce moment de crucifixion, les gens couraient pour aller voir qui a été crucifié, pour quel motif a été crucifié. Et sur le lieu d'exécution, le condamné était dépouillé de ses vêtements, on le déshabillait. Et ça devenait le butin des soldats. Ils étaient alors étendus à terre, sur le dos, les épaules et les bras allongés sur la croix. On lui fixait les mains sur cette poutre avec des cordes, ou plus souvent avec des clous. Donc d'abord, avant de crucifier quelqu'un, on le serrait très fort avec des cordes, les mains, pour être sûr qu'il ne se débatte pas. D'autres soldats tenaient les pieds des suppliciés pour ne pas qu'ils se débattent aussi. Donc à un moment donné, quand ils étaient bien fixés, alors là on les clouait carrément sur la croix. On lui fixait donc les mains sur la poutre et quand ils étaient cloués, alors là on commençait à mettre la croix, parce qu'il y avait un trou qui était préparé déjà dans la terre. Et à ce moment-là, les Romains tiraient la croix pour le mettre debout, vertical, et que les gens puissent voir cette personne qui a été crucifiée. Donc il faut s'imaginer que non seulement on couche la personne sur la croix pour le crucifier, pour le clouer sur cette croix, de deux, quand ils ont soulevé la croix pour la mettre dans le trou qu'ils avaient préparé déjà à l'avance, il faut s'imaginer le poids qui tombe dans ce trou et le corps qui bouge en même temps, parce que ça fait un choc quand on bouge comme ça le corps d'un coup, et vous sentez alors là votre corps qui fait mal, et ceux qui étaient suppliés là-dessus criaient de souffrance tellement que ça faisait mal de voir ce choc qu'ils avaient. Et celle-ci portait à mi-hauteur une cheville de bois. Donc on faisait enfourcher le supplié pour le soutenir, pour empêcher que le poids du corps lui déchire les mains, ou provoqua sa chute. Alors les pieds étaient fixés en bas, à une faible distance du sol par des cordes ou des clous, et Jésus fut cloué. Et c'est comme ça aussi que Thomas disait, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai point. » Et au monde d'aujourd'hui, quand tu parles de Jésus, les gens ne veulent pas encore le croire non plus.
Eh bien, pourtant, les preuves sont là. Jésus a été crucifié et jusque même ressuscité d'entre les morts aussi. Mais il faut comprendre cette crucifixion. Parce que quand on a placé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau qu'on dit le motif de sa... Enfin, d'abord, à chaque personne qui était crucifiée, on lui mettait un motif de condamnation. Chacun avait un motif de condamnation. Donc, tu étais crucifié, et au-dessus de ta tête, il y avait un panneau en disant celui-ci a violé, celui-ci a volé, celui-ci a tué, celui-ci a fait cela. Chacun avait cette condamnation au-dessus de sa tête. Et les gens savaient pourquoi il a été condamné à mort. Et de là, on voit que Pilate, lui, met autre chose. Il dit, celui-ci était le roi des Juifs. Et les pharisiens attaquaient Pilate en disant, mais bouge cette écriture, car il n'est pas notre roi, car il n'est pas celui qu'on attendait. Et Pilate a dit, moi ce que j'ai écrit est écrit. Pilate, lui, s'est lavé les mains en disant, moi, j'ai écouté cet homme m'a dit qu'il était le roi des Juifs, pour moi, j'ai écrit ce qui est écrit. Sur ce calvaire, à Golgotha, quand les gens étaient crucifiés, eh bien, ils subirent un traitement qui était encore beaucoup plus dur que l'anesthésiant qu'ils devaient prendre. On devait leur briser les jambes et pour qu'ils meurent plus vite. Donc on leur cassait carrément les jambes. On venait et on leur cassait les genoux pour qu'ils meurent beaucoup plus vite. Parce que seulement quand on leur cassait les jambes comme ça, la douleur de respiration est encore plus forte et là tu agonises encore plus fort. Parce que quand on vous casse carrément les jambes d'un coup, des fois il n'arrivait peut-être pas au premier coup, donc il faisait plusieurs fois pour casser les jambes, et plusieurs fois tu recevais des coups, plusieurs fois tu agonisais, et puis pour finir tu mourais d'asphyxie. Mais Jésus, on ne lui a pas brisé les jambes. C'est le seul corps qui est resté intact. Un soldat, constatant sa mort, a vu qu'à un moment donné Jésus ne respirait plus. Donc, pourquoi est-ce que Jésus a dit, avant de mourir, je te remets mon esprit. Père, je te remets mon esprit. Et ce Romain-là, lui, le transperça, et là, il sort de l'eau et du sang, hors de sa blessure. Et, scientifiquement parlant, de un, l'eau et le sang, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nos poumons sont couverts d'une couverture d'eau pour ne pas qu'ils soient abîmés par quoi que ce soit. Et quand tu transperces quelqu'un, directement il y a de l'eau qui sort. Le sang, eh ben, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a une artère qui passe par là et directement le sang commence à couler. Mais comment est-ce qu'il y a eu autant de sang qui est sorti de ce corps? Parce que depuis la flagellation, il a quand même perdu assez bien de sang. Et ici, quand le Romain l'a transpercé, il y a encore du sang qui sort. Et bien, spirituellement parlant, quand ce Romain-là a transpercé le corps de Jésus, il a été non seulement baptisé, mais il a été aussi purifié par le sang du Christ. Et parce qu'après il a dit, cet homme était réellement pur, cet homme était réellement le Christ. Ce Romain-là s'était mis à genoux et a commencé à implorer le Seigneur en disant, cet homme était juste. Et on croit que nous ne pourrons jamais évaluer vraiment l'intensité des souffrances de Jésus, mais elles furent infernales, dans le plein sens du terme, qu'on peut décrire l'affreuse réalité de ces longs clous de fer qui traversaient la chair de ses mains et de ses pieds, et du sang qui jaillit de ses blessures. Il faut s'imaginer l'épaisseur de la croix, l'épaisseur de nos poignets, et imaginez-vous les clous qui ont transpercé non seulement la chair, et puis il devait encore transpercer le bois pour que le corps tienne. Donc, c'est un point inimaginable.
Et le prophète Ésaïe avait écrit, « Il a été à plusieurs un sujet d'effroi. Ton visage a été défiguré, ton aspect différait de celui des fils de l'homme. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain, tellement qu'il était ensanglanté. Le visage qui était rempli de coups. Une partie, Ésaïe 56 dit qu'une partie de sa barbe était arrachée. Son corps tordu par la douleur. Jésus n'a pas crié vengeance. Il ne demande pas de justice, que la justice lui soit rendue. Il dit une chose. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, une parole forte. Jésus se laisse crucifier. Jésus se laisse maltraiter. Et puis sur la croix, il dit une seule chose. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu demander, envoie des anges et détruis ces hommes qui sont en train de me flageller et autres. Non, il a juste dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Certes, ils savent bien, les Romains qui faisaient du mal, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il fait mourir d'une mort infâme le Fils de Dieu, le Messie, qui était envoyé en Israël. Non seulement Jésus n'exprime pas de vengeance, mais il se fait l'avocat de ses bourreaux. Et l'apôtre Paul dira aux chrétiens de l'église de Corinthe qu'aucun chef de ce siècle n'a connu la sagesse de Dieu, car il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Jésus, selon une hypothèse pour bien comprendre quand il y a eu ces ténèbres sur la terre, Jésus fut crucifié vers 9 h du matin, puis vers midi, à l'heure où le soleil brille de tout son éclat. Il y a un événement soudain, inattendu qui s'est produit. Et la Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, selon la manière juive de compter le temps, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et qu'est-ce que ces ténèbres veut dire? Ça veut dire que là, à un moment donné, le lieu du crâne, le lieu de Golgotha, là où c'était maudit, parce que les corps qui étaient pendus sur un bois étaient maudits, là il y eut une guerre entre Satan et Jésus. Là où Jésus a pris tous les péchés sur la croix pour les détruire par le sang. Et là, les pharisiens se demandaient qu'est-ce qui se passe. Normalement, le soleil devait taper sur les corps, mais là, il n'y a plus de soleil. Il y a des nuages, il y a des ténèbres qui se font. Et pourquoi? Parce que Jésus a combattu le péché. Et c'est là qu'on voit que le sang a coulé et qu'à un moment donné, on dira que le Christ nous a libérés de toute chose de mal. Donc, que se passe-t-il dans l'âme de Jésus? Jésus vit des heures qu'aucun langage humain ne peut décrire. C'est le moment le plus sacré de toute l'histoire d'humanité. Sur cette croix, Jésus connaît les souffrances les plus atroces. Et pendant ces 3 heures de ténèbres, Jésus subit l'indescriptible malédiction qu'engendrent nos péchés. La colère de Dieu, juste et saint contre nos iniquités, est tombée sur lui. Sa souffrance est telle qu'il va lancer ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu n'a pas abandonné le Christ. C'est plutôt à nous de nous dire « Pourquoi avons-nous abandonné Dieu ?» Là où il y a eu ce calvaire, Jésus a supporté pendant 3 heures ces ténèbres pour que nous soyons libres du péché, libres d'esclavage de Satan. Et jusqu'ici, Jésus a toujours vécu dans une réelle, profonde communion avec Dieu. Mais là, sur cette croix, pendant ces 3 heures de ténèbres, Jésus est identifié au péché du monde entier. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus est le véritable bouc émissaire, selon l'expression qu'on entend encore aujourd'hui, et qui a son origine les sacrifices que les Juifs offraient à Dieu, selon l'ordre du Lévitique. C'est alors que son intime et continuelle communion avec Dieu est rompue, ce qui arrache le cœur de Jésus,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La Bible nous enseigne clairement que le péché a toujours eu l'échéance d'un effet boomerang. Dans le livre de Nombre 32, il dit « Sachez que votre péché vous atteindra. » Parce que celui qui rejette toujours le péché sur l'autre, et qui ne veut pas pardonner aussi le péché qu'il a commis, eh bien, il arrive que ce péché peut retomber sur lui. S'il ne demande pas pardon au Seigneur, et que ce pardon n'a pas été demandé, eh bien, ça peut faire un effet boomerang, ça peut tomber sur lui. Si on commence à maudire quelqu'un, et puis après on se dit, oh là, j'ai fait quelque chose de grave. Il est temps que je me repente, je demande pardon à la personne, je demande pardon à Dieu, et que je change vite d'attitude avant que cela ne retombe sur moi. La personne sera pardonnée, mais il devra passer par le signe de repentance. Mais si la personne ne veut pas se pardonner au Seigneur, eh bien, tôt ou tard, ça va retomber sur lui. Et puis, comme j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais pour l'instant, je suis attaqué de tous les côtés, j'ai des manifestations chez moi qui se passent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai répondu, mais si tu ne demandes pas pardon à Dieu, ce péché va continuer à s'agrandir. Et il est temps que tu demandes pardon à Dieu, parce que n'oublie jamais que tout a été accompli sur la croix. Jésus n'est pas mort pour rien sur la croix. Nous savons ce que cela signifie quand nous apprenons qu'une personne a été enlevée par un infarctus. L'infarctus l'a tué. Quand une personne a été enlevée par une embolie, ou une autre maladie mortelle. L'embolie est la maladie qui l'a emporté. Et toutes les souffrances que Jésus a pu endurer ont été terribles. Et ce sont nos péchés qui ont tué Jésus. Parce qu'il a pris tous les péchés sur lui et les a détruits. C'est pour ça que le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est facile de dire aussi que ce sont les chefs religieux, les peuples juifs, c'est Judas le traître, Pilate qui est un lâche, ou encore les soldats romains qui sont cruels, qui ont tué Jésus. Certes, ils ont leur responsabilité et ils vont rendre des comptes à Dieu, mais la véritable raison de sa mort, ce sont nos péchés. 1 Corinthiens 15:3 dit « Christ est mort pour nos péchés ». Voilà le véritable sens de la croix. Le véritable sens de la croix, c'est que Jésus est mort pour nos propres péchés. Et mort aussi pour les péchés de Pilate, les péchés de Judas et tout ce qui s'ensuit. Et ces gens-là avaient une seule chose à faire, c'était de reconnaître que Jésus allait mourir pour lui. Jésus a subi les conséquences de nos fautes, notre punition, pour que nous soyons acquittés. Les 3 heures de ténèbres, imaginez-vous un peu 3 heures de ténèbres. Les gens pensaient que c'était déjà la fin du monde à ce moment-là, quand ils ont crucifié le Christ. La lumière du jour était revenue. L'œuvre d'expiation était parfaitement réalisée. Jésus va dire dans un cri de victoire, « Tout est accompli ». 3 mots. En un seul grec qui dit « Tetelestai ». Mais quel message extraordinaire. Ce mot signifie l'accomplissement parfait, réalisé, jamais remis en cause. Jésus a vraiment achevé l'œuvre du Père qu'il a donné à faire, comme il dira lui-même, tout est accompli. Ce qui veut dire que toutes les prophéties dans l'Ancien Testament concernant les événements entourant sa vie et sa mort ont été réalisées. Le sacrifice de la croix a parfaitement satisfait la justice divine, car le péché a été sanctionné. Le sang de Jésus a fait l'expiation des péchés pour tous les hommes, de tous les temps, sous tous les cieux, et peut maintenant les purifier de tout péché. Notre dette envers Dieu est acquittée, définitivement payée. Rien n'y sera ajouté. Le mur que formaient les péchés est renversé. Le voile du temple qui nous séparait de Dieu est déchiré. L'amour de Dieu pour nous qui étions pécheurs a été démontré. Le chemin du paradis est maintenant ouvert
pour tous ceux qui font une repentance envers Dieu et croient en Jésus-Christ. Donc, la crucifixion de Jésus n'est pas un accident de parcours, mais c'est bien la réalisation du plan divin du salut pour tous les hommes. Jésus a crié d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et en disant ces paroles, il expira. Combien d'entre nous disons à Dieu, « Père, je remets mon esprit entre tes mains » Combien d'entre nous est-ce qu'on dit ça? Et Jésus nous donne un enseignement là-dessus, de remettre toujours notre esprit entre les mains de Dieu, pour que nous soyons guidés par le Seigneur. Et ce n'est pas la mort qui s'empare de Jésus, c'est Jésus qui contrôle ses facultés, décide lui-même de l'instant de sa mort. Ses paroles ne sont pas prononcées d'une voix faible, étouffée par la douleur, mais d'une voix forte, celle d'un vainqueur qui a accompli sa mission. Et Dieu nous appelle tous à un devoir, qui dans notre pays peut dire qu'il ne sait pas que le Christ est mort en croix, alors que l'on rencontre au carrefour de nos routes de campagne, au milieu de nos calvaires, on voit des gens qui ont fait de l'idolâtrie de Jésus-Christ. On voit des croix partout, avec le Christ dessus. Mais quand on les regarde, il faut se dire, c'est vrai que le Christ a souffert sur la croix, mais pour quel motif? Pour le motif de nos péchés, pour le motif de dire qu'il a ouvert la porte et que nous rentrions dans le paradis avec lui. Parce que la porte a été ouverte au moment où l'autre à côté de lui a dit, souviens-toi de moi quand tu iras dans ton royaume. Et quand Jésus lui répond, ta place est avec moi dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ça donne à réfléchir, ça donne à se dire, mais Dieu nous aime tellement, tel que nous sommes. Et si on reconnaît qu'il est le Christ, eh bien nous sommes sauvés. Il ne faut pas grand-chose pour être sauvé, il faut juste croire. Et quand Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, ceci veut dire qu'il a donné sa vie sur la croix pour sauver la nôtre. Dieu nous a donné la mémoire pour qu'elle puisse se souvenir de lui, l'intelligence pour qu'elle puisse le connaître, et la volonté pour qu'elle puisse le choisir et l'aimer. La meilleure manière de nous souvenir de Jésus-Christ, c'est de décider de le choisir comme Sauveur et Seigneur de notre vie. C'est de décider de le suivre en conformant à son instruction. De vivre une vie qui l'honore et qui honore son sacrifice. Vivre ou continuer de vivre comme s'il n'avait rien fait pour nous ne serait qu'une cruelle indifférence faisant de son amour envers nous, et on oublie le sacrifice de la croix. Il n'est pas nécessaire d'être coupable de péchés scandaleux pour perdre son âme. Il suffit de l'ignorer, et si on ignore le Christ, eh bien, nous tombons dans le péché et on perd ainsi notre salut. Et Jésus vient de mourir, et Jésus est mort pour nous, pour déchirer le voile de ce temple. Et permettant ainsi que toute personne est libre de venir dans la présence de Dieu. Parce qu'à l'époque du temple de Jérusalem, ce voile qui était là, d'une épaisseur qu'on pouvait dire de 12 cm à peu près, je ne sais plus l'épaisseur exacte de ce voile, c'était un voile assez épais, ceux qui traversaient ce voile, s'il avait un péché en lui, il mourait, parce qu'il rentrait dans la présence de Dieu. Et si tu étais pur, tu rentrais dans la présence de Dieu, tu pouvais rentrer facilement. Mais Dieu a voulu qu'il y ait un sacrifice qui soit fait une fois pour toutes, pour que tu puisses rentrer dans sa demeure. Et ce voile est déchiré aujourd'hui. Donc tu peux rentrer maintenant dans le temple de Dieu, tu peux rentrer dans sa demeure, et grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions aujourd'hui être en communion avec le Seigneur. Parce que quand Dieu te voit,
il te voit avec du sang de Christ sur toi, en disant, rentre et sois à la maison parce que tu as accepté un sacrifice. Tu as accepté le sacrifice, tu peux rentrer dans ma demeure. Et la terre trembla, des rochers se fendirent, des sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, et le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder le corps de Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Matthieu 27, 51-54. Ils ont vu des choses qui sont inexplicables. Et cet homme, ce Romain-là, a dit assurément cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il reconnaît qu'il était le Fils de Dieu. Mais les autres, la Bible ne nous éclaire pas tant là-dessus. Est-ce qu'ils ont cru à ce que le Christ était réellement le Fils de Dieu? Tous ces pharisiens qui étaient là en train de regarder Jésus et d'autres qui l'insultaient et ce qui s'ensuit, on ne sait pas si ils ont bien reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Mais ici, le Romain, lui, a reconnu. Parce qu'ils ont vu la terre trembler, des rochers qui se sont fendus. Il ne faut pas demander la peur qu'ils ont eue en eux quand ils ont vu toutes ces choses-là. Et par la suite, après cela, en Jean 3,2, on dit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate lui permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, avait été aussi chercher le corps de Jésus pour le mettre dans le tombeau. Et vint aussi, apportant un mélange d'environ de 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et il y avait un jardin dans le lieu où Jésus a été crucifié. Et dans ce jardin, un sépulcre tout neuf, où personne n'avait encore été mis. Et c'est là qu'on déposèrent le corps de Jésus. Et puis c'est là que par après on voit cette résurrection encore une fois, où 2 soldats romains ont encore vu quelque chose d'extraordinaire et qui les pharisiens n'ont pas voulu que ceci se dévoile encore une fois. Donc, rappelons-nous que Golgotha, c'est le lieu où il y a eu ce fameux sacrifice. Ce sacrifice qui a permis qu'au monde d'aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans la demeure de Dieu. Et Jésus a évité, comme j'ai montré, ce tombeau public là, où on mettait des autres corps. Il a pu avoir un tombeau où Nicodème est venu en secret. Lui qui était pharisien normalement est venu en secret chercher le corps, ainsi qu'un disciple qui a été voir Pilate en secret pour rechercher le corps aussi, et l'ont enseveli, et ensuite, comme on voit dans les Écritures, la victoire de Christ sur la mort, ressuscité, et ainsi que pour nous qui acceptons le sacrifice de Christ, et bien un jour on ressuscitera avec le Christ aussi, et on partira avec lui dans ce lieu céleste. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, te bénissons, Seigneur, et nous te demandons encore aujourd'hui que tu nous donnes encore l'intelligence, Seigneur, de comprendre encore que ce sacrifice n'a pas été fait comme ça par le plaisir, mais tu as été crucifié pour nous faire comprendre qu'il fallait une porte pour rentrer, une porte pour rentrer dans les cieux. Tu as déchiré ce voile, Seigneur, pour que nous puissions rentrer dans ta terre sainte, Seigneur, dans ce lieu saint, là où nous pouvons aujourd'hui, Seigneur, dire que nous sommes avec toi. Seigneur, si chacun de nous n'a pas encore accepté ce sacrifice, c'est l'heure aujourd'hui où on peut encore l'accepter. Parce que tu nous fais encore grâce, Seigneur, d'accepter ce sacrifice et de dire, venez avec moi, parce que nous sommes chargés et fatigués. Toi, tu as été chargé de cette croix qui a été lourde à porter, et qu'aujourd'hui, nous aussi, nous portons notre croix, Seigneur, pour dire que nous te suivons là où tu vas, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ce sacrifice, parce que tu as détruit nos péchés à travers la croix. Tu nous as rendus purs, tu nous as rendus justes, Seigneur,
Et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et nous remettons tout entre tes mains dans notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.